Eh oui, c'est chez moi. Ici, c'est ma chambre et je suis en colocation avec deux autres personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Euh, donc, j'habiterai ici durant cette prochaine année et j'ai l'IUT juste en face de moi. Voilà, vraiment, je suis juste en face de l'IUT, donc il n'y aura pas trop de chemin à faire. Ça, en termes de gain de temps, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Par contre, qui dit du coup avoir son chez soi, dit la rentrée bientôt. Et oui, nous sommes dimanche, donc actuellement c'est le jour 6. Nous sommes dimanche 31 et demain c'est déjà la rentrée. Donc demain le programme sera donc, comme d'habitude sport, culture et je commence à 14h les cours. Donc là ça va, je vais essayer de voir si j'arrive déjà en commençant à 14h à faire tout ce que je veux dans les temps sans trop me presser non plus parce qu'il faudrait maintenant que j'arrive à le faire dans une journée complète. Où je fais du environ 8h, 18h. J'ai pas encore le d'emploi du temps, mais normalement ça devrait faire à peu près ça. J'essaye de vous faire de la bonne qualité en termes de visuel et en termes d'audio parce que je regarde en bas parce que du coup j'ai eu plusieurs galères. Mon micro, des fois il saute. Donc là normalement je l'ai posé, ça devrait bien se passer. Par contre le problème c'est que j'ai fait une première fois la vidéo et en fait le micro il avait sauté, on n'entendait quasiment rien, ça grisillait et comme vous le savez déjà parce que vous avez regardé la vidéo numéro 3, mon téléphone n'a plus de micro. Enfin je sais pas, parce que quand je me filme sur l'appareil photo, ça saute. Quand je filme sur Snapchat comme ça passe bien. Et les haut-parleurs c'est pareil, ils sont un peu cassés. Je sais. En tout cas pour aujourd'hui, à l'heure où je filme, j'ai déjà fait le sport et la culture. Et donc, vous allez voir aussi dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu la chambre vite fait à quoi elle ressemble. Mais j'aimerais bien avoir des conseils. Ce que je sais déjà, c'est que c'est couleur terracotta. Et là, vous pouvez peut-être le voir, je vous le montrerai plus tard. J'ai mis des draps vert pâle. J'adore quand c'est terracotta vert pâle. Donc, ça va trop bien ensemble. Mais par contre, tout ce qui est sur les étagères, des meubles ou des autres objets de couleur vert pâle comme ça qui peut bien passer, j'essaie de mettre des plantes aussi. Je vais voir si je peux en trouver vraiment pas trop cher parce que j'ai pas de budget pour ça non plus. Faut pas abuser, je suis étudiant. Donc en tout cas, si vous avez des idées, dites-le-moi en commentaire, ça serait extrêmement plaisant. Je prendrai vraiment le temps de tous regarder. Pour le sport, donc laissez-moi regarder. Aujourd'hui, j'ai fait 35 pompes. Les squats, j'en ai fait 167 avec 4 kilos. J'ai fait des curls à 8 kg, donc j'en ai fait 22 du bras gauche et 33 du bras droit. Le hand grip, donc ce qui est l'avant-bras, j'en ai fait 87 bras gauche, 104 bras droit. Et du coup, le hand grip, c'est toujours à 40 kg, je peux pas l'augmenter plus. Les latérales pareil, du coup, pour les épaules, j'ai fait 33 et 33, ce qui du coup est équilibré, donc ça c'est nickel. Et du coup j'ai augmenté, je suis passé de 4 à 6 kg pour aujourd'hui. Et du coup pour finir, les dips, j'ai fait actuellement 108 dips à 2 kg. Ma pesée malheureusement je ne pourrais pas la faire parce que je n'ai actuellement plus de balance. Parce que je l'avais chez moi, sauf que ici j'en ai pas. Donc je verrai prochainement si je peux en avoir une. En tout cas, c'est pas une priorité non plus. Parce que globalement, je ne bouge pas. Et puis si je monte de 1 ou 2 kilos, c'est pas très grave. On reverra ça par la suite. En tout cas, ça c'était pour le sport. Et maintenant, je vous swipe direct sur le PC pour la culture. Maintenant, on va passer à la culture, ça sera sur les nouvelles technologies et sur les religions. Donc les nouvelles technologies, le thème sera les applications de style de vie aident les utilisateurs à atteindre des objectifs personnels. Les applications dédiées au style de vie, souvent désignées pour assister les individus dans la gestion et l'amélioration de divers aspects dans leur vie quotidienne. Elle vise à optimiser les comportements, à favoriser l'acquisition de nouvelles habitudes et à offrir des outils concrets pour la réalisation d'objectifs personnels variés, qu'ils soient liés à la santé,
au bien-être, à la productivité, aux finances ou au développement personnel. Les domaines d'application et leurs bénéfices. Ces applications se déclinent en une multitude de catégories, chacun ciblant des besoins spécifiques et offrant des fonctionnalités adaptées. Pour la santé et le bien-être physique, ce segment est l'un des plus populaires. Les applications de fitness, par exemple, permettent de suivre l'activité physique, le nombre de pas, les calories brûlées, les distances parcourues et de proposer un programme d'entraînement personnalisé. Elles intègrent souvent les fonctionnalités du suivi de sommeil, mesurant la durée et la qualité des cycles pour aider les utilisateurs à optimiser leur repos. Les applications de nutrition, quant à elles, facilitent le suivi de l'apport calorique, la planification des repas et à l'accès à des bases de données alimentaires. Elles encouragent une alimentation équilibrée et la gestion du poids, permettant aux utilisateurs d'atteindre des objectifs tels que la perte de poids, la prise de masse musculaire ou l'amélioration générale de leur régime alimentaire. Par exemple, des applications comme MyFitnessPal ou Fitbit, lancées respectivement en 2005 et 2007, ont été parmi les pionnières dans ce domaine. Mais il y a aussi le bien-être mental et le développement personnel. Face au déni de la vie moderne, les applications de la méditation et de pleine conscience ont connu un essor considérable. Des plateformes comme Calm, lancée en 2012, ou Headspace, lancée en 2010, proposent des séances guidées pour réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser un sommeil réparateur. Elles aident les utilisateurs à cultiver la résilience mentale et à gérer leurs émotions. D'autres applications se concentrent sur le développement personnel en proposant des exercices de gratitude, de journalisation ou en aidant à la formation de nouvelles habitudes positives en utilisant des principes de psychologie comportementale pour ancrer de nouveaux schémas. Il y a aussi le domaine de productivité et d'organisation. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur efficacité, les applications de productivité sont des alliés précieuses. Elles incluent des gestions de tâches comme Todoist ou Trello, des planificateurs de temps, des bloqueurs de distraction et des outils de prise de notes. De suivre l'avancement de leur projet, de respecter des délais et d'atteindre des objectifs personnels ou liés à la gestion du temps et à l'organisation. Ces gestions numériques centralisent l'information et offrent une vue d'ensemble des engagements, facilitant ainsi la délégation ou l'optimisation du flux de travail. On peut aussi avoir des aides avec la gestion des finances personnelles. La gestion budgétaire est un objectif personnel crucial pour beaucoup. Les applications de finances personnelles, par exemple Banking ou Linkso en France ou Mint aux États-Unis, lancées en 2006, permettent de suivre les dépenses, de catégoriser les transactions, de créer des budgets et même de recevoir des alertes en cas de dépassement. Elles offrent une visibilité claire sur la situation financière qui aide à l'épargne et à la planification des investissements, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif financier au court ou long terme, comme l'achat d'un bien immobilier à la constitution d'une retraite. Les mécanismes d'aide à l'atteinte des objectifs, donc les applications de style de vie emploient plusieurs mécanismes psychologiques et technologiques pour aider les utilisateurs. Le suivi à la visualisation du progrès en enregistrant les données, pas, calories, dépenses, temps de méditation, ces applications permettent aux utilisateurs de voir concrètement leurs avancées. La visualisation du progrès est un puissant facteur de motivation et de renforcement positif, encourageant la persévérance. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour m'aider aussi. La fixation d'objectifs SMART. Beaucoup d'applications guident les utilisateurs dans la définition d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels définis. Beaucoup d'applications guident les utilisateurs dans la définition d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels définis. SMART. Cette structure rend les objectifs moins intimidants et plus réalisables. Les rappels et les notifications aussi aident, parce que des alertes programmées rappellent aux utilisateurs
leurs engagements, les incitant à maintenir leur routine ou à effectuer les actions nécessaires, exemple boire de l'eau, méditer, enregistrer une dépense. Cette ingérence douce aide à consolider les habitudes. La gamification, l'intégration d'éléments de jeu comme des badges, des classements, des défis, des récompenses virtuelles, tout ça rend le processus d'atteinte des objectifs plus engageant et ludique. La gamification stimule la compétition avec soi-même ou avec d'autres, renforçant la motivation intrinsèque. L'accès à des contenus et à des experts. De nombreuses applications offrent du contenu éducatif, des articles, des recettes, des programmes d'exercice ou l'accès à des coachs virtuels ou réels. Cet accès à l'expertise de permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour progresser. Les communautés et le soutien social. Certaines applications intègrent des fonctionnalités sociales permettant aux utilisateurs de participer à des défis collectifs. Le soutien par les pairs et le sentiment d'appartenance à une communauté peuvent considérablement augmenter l'engagement et la réussite. Ces applications transforment des aspirations personnelles parfois abstraites en étapes concrètes et mesurables, rendant l'objectif plus accessible, durable, grâce à des outils intuitifs et des approches psychologiques approuvées.